Pour cette première vidéo, j'ai dégoté une vidéo assez folle. Pour le contexte, direction les États-Unis, où l'on retrouve un policier du nom de Ted Robertson. Alors qu'il faisait une ronde habituelle, il est attiré d'instinct devant une vieille maison abandonnée depuis des années, connue pour avoir abrité Rose Verres, qui vers les années 40 s'est retrouvée pendue à mort, car accusée de sorcellerie et d'assassinat. Maintenant que le contexte est posé, la maison est laissée à l'abandon depuis des années et possède la lourde réputation d'être hantée. Donc Ted s'y rend, simplement pour être sûr qu'il n'y ait pas de squatter, par instinct, et y trouve quelque chose qui l'a laissé effrayé. Voyez plutôt par vous-même. We're here on Medina Street. What's that? Thing on. The house appears abandoned. I know a lot about fires, and this looks like an isolated incident coming from within the home. Not very old. What's this? Oh. Hello. On the force, you learn to trust your gut, to trust yourself, and I was jeopardizing my safety. En effet, le policier a très clairement capturé un visage, mais peu importe comment on regarde l'image, ce n'est définitivement pas un masque. Il semble très légèrement transparent. Le policier s'est empressé d'aller faire un tour dans la maison après avoir perçu la présence, et il n'y a rien trouvé, rien ni personne. Il a donc mis la vidéo en ligne et est toujours à la recherche de réponses. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez. On the force, you learn to trust your gut, to trust yourself. Vous savez à quel point j'apprécie les vidéos paranormales avec les animaux, car je les trouve beaucoup plus authentiques, et qu'il n'est pas possible d'après moi de demander à un animal de faire semblant. Le contexte est le suivant, le fils de la personne qui filme était en train de jouer avec le chien, pendant que sa mère était en train de les filmer tous les deux, quand soudain arrive un événement très surprenant. Regardez. Give me that scoop. Give me that scoop. J'adore ce clip. En effet, le chien joue tranquillement avec le petit enfant, quand soudain il se fait littéralement pousser par rien de visible. Le chien semble surpris et aboie sur quelque chose que l'on ne voit pas. En soi, le clip n'a rien d'extravagant, mais c'est justement ça que je trouve excellent. J'ai vraiment envie de croire à du paranormal concernant cette vidéo. On voit clairement le chien se faire pousser, et ce n'est pas un mouvement naturel. Toujours est-il que j'ai hâte d'avoir votre retour dessus. Pour ce troisième extrait, on se rend sur la chaîne de Clip Hantu, youtubeur connu pour se rendre dans des endroits hantés, effrayants, à la recherche de paranormal. Il s'y rend toujours tout seul et à ce jour n'a jamais été attrapé pour faire des fakes ou de la mise en scène. Il arrive souvent à documenter du paranormal, rien de jamais trop fou, mais bien présent tout de même. Récemment, il s'est rendu dans un hôpital abandonné et y a capturé plusieurs phénomènes perturbants. Je vous passe les extraits et on en discute juste après.
Il se passe beaucoup de choses lors de son exploration, et par moments j'ai dû faire de l'avance rapide pour vous passer les moments où l'homme se fige pour tendre l'oreille. Mais il capture plusieurs petites choses, et pour finir, à la toute fin, quand l'homme prend un plan de la scène où la chaise roulante avait bougé toute seule plus tôt, une paire de jambes est clairement capturée, en train de marcher en arrière-plan. Je trouve cette apparition incroyable, et j'ai du mal à savoir où me placer en tant que spectateur. Je compte sur vous pour me donner vos avis, théories et idées quant à ce qu'a capturé Clip-On lors de cette nuit agitée. Pour ce prochain clip, direction la chaîne de Trace Staker, une jeune femme qui depuis quelque temps sent qu'il se passe des choses étranges chez elle, sans pour autant savoir dire exactement ce qu'il se passe. Elle décide alors d'installer quelques caméras qui filment en permanence, voulant comprendre ce qu'il se passe chez elle. Et une nuit, peu après avoir installé les caméras, elle a capturé plusieurs choses intéressantes, aux alentours de minuit. Voici ce qu'a capturé Trace. Tout d'abord, devant la porte d'entrée, on semble voir un bel orbe flotter en direction de son domicile. Je n'ai pas l'impression d'y voir un insecte au vu de sa trajectoire, lente. Ensuite, presque au même moment, elle capture cette espèce d'ombre à l'intérieur de chez elle qui suit la trajectoire de l'orbe. Puis dans la foulée, la caméra de derrière, cette fois, capture une légère mais bien visible brume blanche. Le mouvement des trois choses coïncide parfaitement, presque comme si quelque chose ou quelqu'un venait de traverser la maison de Trace, en passant par devant jusqu'à ressortir dans son jardin. Elle a immédiatement mis ce clip en ligne, à la recherche de réponses. Personnellement, ça ne me semble aucunement mis en scène, et je trouve ça subtil mais vraiment intéressant. J'ai hâte d'avoir votre avis dessus. Ce prochain clip est assez dingue, filmé par une caméra de sécurité à l'intérieur d'un hôpital, quelque chose de vraiment bizarre y a été attrapé. Je vous passe le clip, payez bien attention aux réflexions sur la porte. Je trouve le clip fou, car grâce aux réflexions sur le miroir, on peut voir absolument n'importe qui passer et approcher des portes coulissantes. Et pourtant, soudainement, dans le reflet d'une porte, on voit comme une masse au sol, presque comme un enfant ou un jeune adulte qui semble se relever. C'est difficile à définir et ça va très vite, mais c'est clairement quelque chose qui n'est pas arrivé ici, car on aurait vu le mouvement sur les autres portes. Alors ça a soulevé beaucoup de questions au sein de la communauté du paranormal. Qu'a capturé cet hôpital la nuit-là? Est-ce possiblement le fantôme d'une personne décédée en son sein ou toute autre chose? Je m'en remets à vous. Direction maintenant la chaîne de J Mac, un jeune homme qui collectionne des poupées hantées à la recherche de signes du paranormal. Avec les années, il s'est composé une belle collection. Et malgré qu'il n'ait jamais rien capturé d'étrange ou de vraiment inexplicable, il a récemment acquis une poupée qu'il dit voir bouger régulièrement, à tel point que parfois la poupée le réveille au beau milieu de la nuit. Et une belle nuit, alors que sa nouvelle poupée le réveille de nouveau, autour de 3h45 du matin, il dégaine son téléphone et se met à filmer. Voyez plutôt.
En effet, si l'on passe l'affreuse conception de la poupée, elle semble plutôt immobile, jusqu'à la toute fin du clip, où ce qui semble être une des tentacules noires qui composent la poupée bouge. J'ai du mal à me positionner sur la vidéo, mais si malgré tout j'ai décidé de vous la montrer, c'est parce que l'homme dit qu'elle le réveille souvent au beau milieu de la nuit, alors j'avais envie d'avoir votre retour dessus. Avant de voir le dernier clip, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner pour toujours plus de vidéos paranormales. Merci. Une vidéo plutôt inquiétante, qui date des années 2000. On y retrouve deux infirmiers, dans un hôpital en service de nuit. Ils sont en train de plaisanter quand l'homme va voir quelque chose qui n'a rien à faire là, suivi d'événements paranormaux. Regardez plutôt le clip. Es que te estoy enfocando a las boobies. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? No mames. A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, Se mueve, ya se mueve. Vete a la verga. Yo no voy. No mames. En effet, une silhouette passe dans la salle derrière eux, une silhouette qui n'a absolument rien à voir avec un infirmier, au vu du fait qu'elle soit tout de noir vêtue. Et qui plus est se trouve dans une salle sans issue. L'homme surpris se précipite dans la salle, regarde partout et n'y trouve rien, ni personne. Puis une petite table sur sa droite se met à bouger toute seule, de manière inexplicable. J'aime beaucoup ce clip car on voit clairement qu'il est très vieux, et la réaction des deux infirmiers me semble plutôt cohérente. N'hésitez pas à me donner votre avis, comme d'habitude sous la vidéo. Ah, no mames. ¿Qué? Pasó algo. ¿Qué pasó? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!